Bonjour chers amis, bonjour chers amoureux de la photographie et de l'art en général. Ici Jean-René, JR pour Photographie d'Afrique. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de photographie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Yamaro Photo et aussi de leur projet qu'ils ont dévoilé depuis hier. Alors, c'est quoi Yamaro Photo? C'est quoi Jabari, qui est ce projet dont je parle? Nous allons voir avec le président Seydou, que j'ai eu à interviewer aujourd'hui dans les locaux. Nous allons voir le travail de Kani Sissoko également. Et puis, nous allons aussi voir le chargé de communication qui va nous donner plus de détails sur Jabari, le projet de Yamaro Photo. Donc, en attendant, je vous invite les amis à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et également, après avoir vu la vidéo, me direz ce que vous pensez de tout ça. Donc, pour vous donner un aperçu un peu de Jabari, c'est une invitation aux artistes, photographes, de se surpasser, d'aller au-delà de ce qu'ils font d'habitude. Donc, vous allez voir que voilà, ils ont mixé l'art photographie à d'autres disciplines telles que la peinture, l'art abstrait, le collage, etc. Alors moi, ça m'a fait penser au travail de Johanna Choumali, photographe ivoirienne, qui a reçu d'ailleurs le prix Pictet. Donc elle a eu dans son travail, ça va aller, à combiner des techniques de tissage à ses photos. C'est exceptionnel. Moi, je vous invite à regarder son travail. Donc tout de suite, après le générique, on retrouve nos amis de Yamaro Photo. Je me nomme Seydou Kamara, je suis artiste, photographe, en même temps aussi l'initiateur de Yamaro Photo et le président aussi des Photarts, qui est le réseau des photographes au Mali. Yamaro Photo, comment il est venu? Étant donné que Bamako est la capitale africaine de la photographie, il n'y a pas assez d'espace pour les photographes et pour la photographie. C'est pourquoi nous avons initié cet espace en donnant un nom historique qui est Yamaro. Yamaro veut dire c'est un nom historique. Ça vient du langue mandingue. Au temps de Soundiata Keita, il avait un frère qui s'appelle Mandé Boukari. Mandé Boukari, c'était un génie. Il a créé pas mal d'instruments traditionnels. C'est lui qui a créé dans l'histoire, comme on dit, les djembés. Non seulement il créait des instruments, en même temps il apprenait les gens à jouer et à danser. Il a créé la danse des hommes, Djaou Donfoli. Il a créé aussi la danse des femmes, Mousso Donfoli. Il apprenait aussi les gens à danser et à jouer. En même temps aussi, il avait une devise. L'amusement n'empêche pas de sourire. Clonter ses vêtements. S'il y avait du sourire, il est sur le premier plan. S'il y a aussi de jouer, il est là. Donc, tellement il créait, les griots l'ont nommé Yamaro. Sinon, son vrai nom, c'est Mandé Boukari. Ils ont donné le nom Yamaro. Yamaro veut dire quoi? C'est lui qui crée chaque jour. Donc, nous, on a pris ce nom Yamaro, plus photographie. Donc, Yamaro Photo. Donc, si tu es dans Yamaro, tu es habilité à créer chaque jour. À travers le mot Yamaro aussi, nous avons créé le mot Yamarisme, qui est un concept. Iketchuko dans la société, ta manière dans la société. Iflelitchuko, comment regarder, ta manière de penser. À travers nos cultures, nos traditions, nos valeurs. Donc, c'est ça maintenant le yamarisme. Si tu arrives à assimiler tout ça là, on t'appelle yamariste. Donc, tous les étudiants, tous les gens qui sont dans Yamaro Photo sont des yamaristes. Nous sommes dans la salle d'exposition de Yamaro Photo. Ici, il y a une grande exposition qu'on appelle ça Jabari. Jabari, c'est un projet de recherche.
que nous avons commencé depuis 2018, c'est-à-dire comment mélanger la photographie avec d'autres matières ou bien avec d'autres disciplines. Tout le monde est devenu photographe. Comment se distinguer des autres? C'est pourquoi nous avons réfléchi de mélanger la photographie avec d'autres matières, surtout ce qui est chez nous, auprès de nous. Donc nous avons choisi les sable coloré, mélangé avec la photographie. Donc on a fait 3 mois de résidence ici. Donc voilà le résultat de Djabari. Dja veut dire image, Bari veut dire coller ou collage. Donc c'est-à-dire coller du sable à la photographie. Donc voilà les résultats. Chacun a essayé de travailler avec un sujet libre, c'est-à-dire à son choix. Moi, j'ai travaillé par exemple sur des petites nounous, des enfants qui s'occupaient de leurs petites sœurs ou de leurs petits frères. Ici à Bamako, c'est des plaisirs. Souvent, il y a même des petites grandes sœurs qui pleuraient pour prendre en charge leurs petites sœurs ou leurs petits. Mais par contre, souvent, c'est une obligation. Il y a des enfants qui ne savent même, qui ne peuvent même pas jouer à cause de leurs petits enfants, parce que la mère les exigeait de s'occuper de leurs enfants. C'est comme si ce sont des petites mères. Il y a des enfants même qui abandonnaient leur école pour s'occuper de leurs petites sœurs ou de leurs petits frères. Je connais pas mal de petites filles qui ont abandonné l'école à travers ça. Par contre, quand aussi, à travers avec d'autres sujets, Tolo, voilà le travail de Kani. Kani même est là, on peut l'inviter pour venir t'expliquer très bien son travail. Merci. Bonjour, je m'appelle Kani Sissoko, je suis photographe malienne, membre du collectif Yamaru Photo. Comme Cédou a si bien expliqué le projet Djabari, et donc moi j'avais déjà commencé une série Quand les murs parlent. Donc comme moi je ne voulais pas vraiment entamer d'autres projets, ça m'a donné une opportunité de creuser encore, de creuser davantage la série Quand les murs parlent, parce que Quand les murs parlent, ça part de notre éducation en tant que femme. Et parce que depuis que la vie des temps, on entend des gens, il y a des projets, il y a des financements, même pour ça, pour défendre les droits des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, à mon point de vue, moi je crois que le problème des femmes ne se trouve pas là, ne se trouve pas que nous on soit égal aux hommes. Et ne se trouve pas aussi, il faut réclamer nos droits. Alors ces droits-là quand même, ce qui rend les femmes tristes, ce qui est vraiment dommage pour les femmes dans notre société, c'est que dès le bas âge, on nous éduque pour vivre pour la société, pour vivre, pour sauver l'honneur de la famille. Dès le bas âge, ta mère commence à te dire dans la chambre, vraiment, il faut tout faire pour ne pas m'offenser, il faut te marier, il faut te comporter comme ça dans la société. Donc ça nous arrache le droit d'être soi-même. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Donc tant que tu ne vis pas pour toi-même, tu ne seras pas heureuse. Tant que tu vis pour les autres, pour le bien-être de la société, vraiment, ça va vraiment te causer des problèmes. Donc moi je crois que les problèmes des femmes se trouvent là. Puisque ces conseils nous est donné dans la maison, dans la chambre. La raison pour laquelle moi je me focalise sur les murs, parce que j'ai dit que les murs sont le véritable témoin de nos problèmes. Parce qu'ils attendent tout. Et ils sont témoins vraiment de ce qui se passe dans la chambre. Donc le vrai problème des femmes, c'est dans la chambre. Ça n'a rien à voir d'être égal aux hommes, de te battre, comment être heureux. Donc moi j'ai quand même voulu dire que dans ce projet, en tant que femme déjà, dans cette société, ta vie est noire, puisque tu vis pour les autres. Donc pour les changer, on n'a pas besoin d'aller prendre le financement, on n'a pas de faire de se battre, d'être des féministes, mais chacun peut
chacun peut changer sa vie. La raison pour laquelle j'ai coloré les parties sombres au fait. Il ne faut pas essayer de changer le monde, c'est impossible, mais on peut changer notre vie. Le changement du monde, ça va venir quand on arrive à changer nos vies. Il faut qu'on colore notre vie, il faut c'est nous qui pouvons allumer la lumière sur notre vie. Personne d'autre ne peut le faire, même si on nous donne 50 milliards de financement pour le faire. Tant que nous-mêmes, on ne fait pas quelque chose pour sortir de là, ça va continuer. C'est la raison pour laquelle j'ai mis des couleurs comme ça et puis des couleurs un peu harmoniées. C'est juste d'être harmonieux avec moi, d'être harmonieux avec ma vie. Voilà, c'est ça. Bonjour, moi c'est le Wachil Kone, je suis le commissaire d'exposition de cette exposition qui s'appelle Djabari. Donc la particularité du projet, c'est que nous voulons vraiment, c'est-à-dire aller au-delà des frontières de la photographie, mélanger la photographie avec d'autres arts comme l'art abstrait, le coloriage. Et le but recherché même, c'est de donner encore une autre source d'inspiration aux artistes, leur montrer que ça ne s'arrête pas à la photographie. Une fois qu'on est photographe artistique, on doit pouvoir créer comme ils l'ont fait ici. Et on doit pouvoir également se surpasser, comme le veut même le slogan de Yamaru Photo, c'est-à-dire créer tous les jours. Et quand on essaie de voir un peu le travail qu'ils ont effectué ici, ce n'est qu'une partie de la restitution, sinon le projet Djabari va continuer dans ce sens que nous ne voulons vraiment pas nous arrêter seulement à ce coloriage ou à cette technique de collage. Nous voulons apporter d'autres techniques encore, et voilà, donc à la photographie. Et très bientôt, il y a un autre projet qui s'appelle Photo Yéné que nous allons essayer de lancer. C'est un autre concept, le fait de mélanger la photographie avec les tatouages. Voilà, donc ça c'est un nouveau truc qu'on veut vraiment expérimenter après ce projet. Mais quand même ce projet, ce n'est qu'une moitié. Nous sommes vraiment à la moitié du projet parce que nous comptons encore appeler les artistes en résidence afin qu'ils puissent encore nous sortir d'autres créations et qui n'est pas seulement avec la technique du collage de sable, mais quand même qu'ils puissent apporter un autre plus à ce projet Djabari. Déjà qu'ils maîtrisent la technique, déjà qu'ils savent maintenant de quoi il s'agit, le projet Djabari. Donc je pense qu'ils peuvent maintenant, ils ont, comment dirais-je, un champ d'inspiration infini à leur disposition et très bientôt nous allons encore les appeler pour une autre exposition. Voilà. Alors, cette exposition-là, elle est ouverte au public. Oui. Ça veut dire que tout le monde peut venir voir. Quels sont les horaires, à quel moment, voilà. Voilà, l'exposition quand même, elle continue jusqu'au 6 septembre et c'est ouvert à tout le monde, à tous les publics. Voilà, donc nous sommes ouverts de 8h jusqu'à 19h tous les jours jusqu'au 6 septembre. Voilà, date de clôture de l'exposition. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et beaucoup de courage pour la suite. Merci à vous. Alors les amis, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Je vous invite vraiment à partager si vous avez aimé, à vos amis, à liker, à vous abonner. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci et portez-vous bien.